Salut les voyageurs. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de notre aventure sur l'île de la Réunion. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez toutes les péripéties qu'il y a eu, pourquoi on est là. Mais du coup on voulait quand même un peu vous l'expliquer dans cette vidéo. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, voilà, on va vous faire un petit topo. Donc suite à notre tour du monde en fait, comme vous le savez on a dû rentrer. On n'a pas pu le continuer et en fait on s'est dit que quitte à devoir attendre de pouvoir repartir, on allait essayer de partir dans un endroit qui nous plaît, où ça reste la France. Et donc du coup vu qu'on est déjà allé à la Réunion et qu'on kiffe cette île, on est déjà allé 2 fois à la Réunion, hein, donc on connaît quand même. Et on part avec donc son cousin, sa copine Estelle et ma pote Manon et son frère. Donc on part à plusieurs en fait, c'est une colocation. Et, un peu ouais. Voilà, le but ici c'est de trouver un travail quand même et en même temps de pouvoir profiter les week-ends pour continuer notre plaisir de découvrir des paysages, faire des randos. Enfin, nous on aime trop cette île. Du coup pour venir ici on a un peu galéré quand même. Un peu beaucoup. Ouais, parce que bon, déjà il a fallu trouver des billets d'avion, ça c'était pas le plus compliqué. En plus en ce moment ils sont pas très chers hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vols. Mais le plus compliqué ça a été de faire le fameux test PCR. Parce que pour partir dans les dom-toms en fait, voilà, c'est le gouvernement qui exige de faire un test PCR 72 heures avant. Et c'est vraiment 72 heures pile poil avant. Ouais. Donc du coup on a galéré mais on a réussi à trouver une solution. En fait à Orly il y a un laboratoire réservé juste pour ça, pour les vols, pour les dom-toms, avec des garanties de résultats en moins de 48 heures. Nous le nôtre on l'a même eu en 24 heures. Ouais. Donc voilà, c'était plutôt rapide. Et du coup on a pu le faire là-bas et on a pu partir. On est parti aussi avec un chien, un chat. Donc c'était... c'est la totale quoi. Ouais, c'était la totale là. Du coup voilà, après toutes ces péripéties, on a réussi, on est bien arrivé à l'île de la Réunion, on s'est bien installé. Et donc voilà, on va vous emmener directement sur notre première rando. C'est parti. Ça y est, on y est. Ça y est, en direction de la cascade du Chaudron. Donc ça c'est une cascade, une des cascades qu'on a préférées à la Réunion. Pour la première fois qu'on y avait été, on y avait été ensemble avec lui, ses copains et moi, ma copine Manon. Et voilà, enfin, on n'a pas encore fait beaucoup de cascades, mais sur toutes les cascades qu'on a fait de la Réunion, personnellement c'est notre préférée. Moi je trouve vraiment c'est la plus belle. Ouais, dans nos souvenirs elle a une belle couleur au niveau de l'eau, donc on va vous montrer ça. Elle est vraiment hyper impressionnante quoi. Ouais. Au niveau de la randonnée ça va, c'est assez tranquille, c'est juste que toutes les cascades ici sont pas faciles d'accès disons à trouver, parce que en général sont toutes interdites. Mais en fait il n'y a pas de chemin balisé. Ouais c'est ça. Donc voilà, faut essayer de trouver un peu son chemin. Et après c'est un peu à vos risques et périls quoi, mais bon, en soi il n'y a pas trop de danger. Celle-là faut juste éviter de la faire en été, parce que en été avec... ça glisse. Ouais c'est ça, vu qu'il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de glissement de terrain, donc celle-là vaut mieux la faire en hiver quand même, c'est mieux. Donc on va vous montrer ça dans les images qui suivent. Alors, voilà, elle est là, le trou. La cascade du Chaudron, juste ici. Alors là, vous allez voir, il n'y a pas d'eau qui coule depuis tout en haut. Ouais. C'est parce que c'est la période sèche, c'est l'hiver en fait à la Réunion. Bon, l'hiver à la Réunion, il fait 26, hein, je tiens à le dire. Il fait quand même chaud, mais par contre il pleut pas, donc c'est très sec. Mais normalement, il y a un peu d'eau qui coule de plus bas. Vous allez voir quand on y sera. Voilà, c'était la cascade du Chaudron. Sympa quand même. Ouais, vous avez vu la couleur de l'eau, vous avez dit c'est super beau. Mais bon, après là c'est vrai que ça coulait vraiment pas beaucoup. La dernière fois qu'on était venus, ça faisait vraiment une cascade. C'est beau et puis la marche est tranquille, franchement. Bon, c'est 1 heure à aller. Ouais, 1 heure. 2 heures du coup, aller-retour tranquille. Hein, c'est ça, tranquillement. Nous on vous conseille plutôt de venir le matin parce qu'en fait sur une île le temps il se gâte vite dans les hauteurs.
ça devient vite gris. Donc si vous voulez du soleil, allez-y plutôt le matin. Il doit être vers 11h, 11h30, il y a encore un peu de soleil, mais bon. Et après, nous on s'est baigné, mais sachez que l'eau elle est très froide à cette période. Je sais pas si aux autres périodes c'est plus chaud, mais en tout cas. Je sais pas, mais là c'est vrai qu'elle est très froide. Hardcore. Après, vous avez des endroits pour sauter, bon, comme vous avez vu. On est dimanche et il y avait vachement de monde. Ouais. La dernière fois, on était venu sûrement en semaine, il n'y avait personne. Donc bon, si vous pouvez venir en semaine, il y aura beaucoup moins de monde quand même, parce que là, limite, je suis assez étonné du monde qu'il y avait quoi. À la fin là, quand on est parti, il y avait vraiment énormément de monde. Donc voilà, ben là on repart tranquillement au programme. On va aller à la maison, manger et peut-être qu'on ira à la plage cet après-midi vers Boucancano, on sait pas trop. Bon, on se retrouve à côté de Saint-Gilles, au niveau des 3 bassins. Bon, moi, vous voyez, entre temps, il y a eu un changement de coiffure. Ouais, j'avoue. Donc ici, c'est le bassin Malheur. En fait, il y en a 3, c'est pour ça qu'on les appelle les 3 bassins. Ouais. La deuxième, on va vous mettre les images, c'est la plus belle. C'est la cascade des aigrettes. En fait, voilà, la deuxième, c'est vraiment une cascade qui est super belle. Et là, c'est le bassin Malheur. Et bon, bah, vous voyez, c'est super sec. Il n'y a pas de cascade. Je suppose qu'en été, il peut y en avoir une parce qu'on voit un peu des coulées là, vous voyez ici là, on devine un peu. Mais voilà. Et après donc le bassin le plus bas, assez sympa, là c'est beaucoup plus sauvage, il y a beaucoup plus de végétation. Il y a moins de monde aussi, hein, parce que là on est dimanche à la deuxième cascade, c'est blindé, archi blindé. Ouais, bah, c'est la plus connue. Ouais, c'est ça. Puis là comme vous voyez, il fait pas très beau, comme on vous a dit, il faut venir le matin en général. Pour tout ce qui est randonnée et cascade parce que ça se couvre assez vite. C'est vrai qu'ici c'est un peu l'exception quand même parce que bon là aujourd'hui il fait pas beau, on n'a pas de chance mais c'est pas tant dans les hauteurs que ça et donc du coup il peut faire beau l'après-midi quoi, c'est pas rare. Mais bon là nous on a juste pas de chance aujourd'hui. Bon allez, on vous emmène avec nous pour le tour de ces 3 bassins. Bon, notre première vidéo sur la Réunion s'achève. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Ouais, on a hâte de vous montrer le reste parce qu'il y a tellement de choses à voir et à faire ici que on espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie surtout de venir sur cette magnifique île. Bon, c'est pas sûr, mais normalement, prochaine vidéo, ça sera notre premier cirque, normalement le cirque de Salazie. Vous verrez bien de toute façon. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça, allez, salut! Bisous!